Il est joli ce micro, c'est comme dans les années 70, j'aime bien ça, côté rétro, il est beau. En ces temps difficiles, comment est-ce qu'on peut allier la réduction des dépenses et le soutien à la création? Tout d'abord en insistant sur les missions, à la fois du service public audiovisuel, évidemment, mais aussi du cinéma français. Je dois dire que d'ailleurs le cinéma français a été préservé essentiellement dans ce budget, puisque le principe de l'affectation des taxes pour financer le cinéma et l'écrêtement même de la taxe sur les services de distribution a été supprimé. Donc il y aura un prélèvement qui sera exceptionnel sur le fonds de roulement du CNC, mais le cinéma français verra à la fois le principe de son financement et l'essentiel de son financement préservé. Et puis concernant l'audiovisuel, eh bien, il y a effectivement un effort qui sera demandé, mais qui va se faire dans le cadre d'une réflexion sur les missions, les priorités du service public audiovisuel. Et parmi ces priorités, il y a évidemment la création, le soutien à la création et la diversité de la création. Comment est-ce qu'on peut allier pour le service public? Est-ce que c'est pas très difficile d'être à la fois complètement concurrentiel au niveau de l'Internet sans faire justement une concurrence par rapport aux médias privés? Est-ce que ça, comment est-ce que vous gérez cette situation? Est-ce que vous allez la gérer? Je trouve que ce que fait le service public en matière du numérique est un succès et doit être encouragé là aussi. Ce qui est à l'œuvre avec Bruno Patino à France Télévisions est tout à fait moderne et va dans le bon sens, c'est très innovant et ça donne une diversité dans l'offre qui est proposée aux internautes qui me semble absolument un atout à l'heure de l'arrivée en plus bientôt de la télé connectée, etc. Donc on a un enjeu majeur à relever là et je trouve que le service public se positionne très très bien. Pour moi, ça fait partie des missions du service public que d'être aujourd'hui sur le numérique et ça ne se conçoit pas autrement. Si le service public n'était pas sur le numérique, il serait condamné à terme parce que évidemment l'avenir passe par là. Donc c'est indispensable et c'est aussi un moyen d'accès pour nos concitoyens bien à des œuvres, à des œuvres de création originelle, à des œuvres patrimoniales, audiovisuelles, auxquelles ils ont droit. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une politique différente parmi les pays européens vis-à-vis de Google? Ou alors est-ce qu'il faut que ça se fasse au niveau européen, au niveau de taxer éventuellement les moteurs de recherche? C'est toujours très compliqué la fiscalité à l'échelle européenne. On le sait, avec la règle de l'unanimité, il y a beaucoup d'obstacles et malheureusement, parfois, on n'a pas le temps de franchir tous ces obstacles parce que les révolutions technologiques qui sont à l'œuvre, elles vont très très vite et elles entraînent des bouleversements dans le paysage audiovisuel, dans le paysage de la création, etc., qui sont très rapides. Ce qu'ont fait les Allemands, c'est qu'il y a actuellement en Allemagne une taxe qui est en discussion pour financer la presse à travers une fiscalisation des moteurs de recherche, en particulier Google. Donc c'est eux qui sont à l'initiative là-dessus. Donc moi je souhaite qu'on regarde avec attention ce qui se passe en Allemagne, à la fois les bons côtés, puis aussi ce qui pourrait être amélioré dans le principe de cette taxe. Je pense que notamment, il ne faut pas oublier la question de la rémunération des journalistes. Enfin voilà, et puis il ne faut pas évidemment que ça crée un risque pour les sites français d'être déréférencés ensuite sous forme de représailles. Ça, évidemment, ça serait extrêmement pénalisant pour nous. Donc il faut être à la fois attentif. Moi, je suis intéressée et je demande à ce qu'on y travaille, qu'on étudie les scénarios. Mais c'est une proposition qui a été faite par des responsables de la presse et notamment de grands journaux, mais qui ont des sites internet et qui voient bien qu'aujourd'hui il y a des mécanismes des porosités comme ça qui ne se font pas toujours au bénéfice de ceux qui finalement créent, contribuent à la qualité de l'information. Merci beaucoup. Merci. À très vite.